shalom à la Keila, la Menorah d'Orléans. J'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Je vous fais cette vidéo concernant la fête des pains sans levain, dont nous sommes actuellement bientôt à la fin. Et nous verrons dans la vidéo la portée spirituelle de la fête des pains sans levain, tant la portée pratique, la portée physique. Qu'est-ce que nous devons faire pendant cette fête et, euh, et quelle est notre attitude vis-à-vis de cette fête. En tout cas, j'espère que vous serez édifiés et que Yahweh puisse vous bénir. Vous avez bien lu à l'occasion de Pessah et de Chag Hamoudzi, donc c'est-à-dire à l'occasion de Pâques et de la fête des pains sans levain. Vous avez bien vu que j'ai pu faire deux vidéos concernant la fête de Pessah. Un qui parle de Pessah notre espérance et un autre de Pessah le mémorial du sacrifice de Christ ou du Messie. Et là, je vais vous faire une vidéo concernant la fête des pains sans levain. Et le titre de cet enseignement ou exhortation, c'est Éliminer le vieux levain en nous. Donc sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous allons voir en fait là où Elohim demande pour la première fois de faire en fait des pains sans levain, de célébrer cette fête. Dans Exode chapitre 12, à partir du verset 15, je veux dire même le verset 14, il dira « Ce jour sera pour vous un souvenir » ou un mémorial sur la version Chouraki. Vous la célébrerez comme une fête pour Yahweh. Vous la célébrerez comme une fête solennelle en vos générations, par un statut perpétuel. Ici, il parle de Pessah. Et au verset 15, il dira « Vous mangez pendant 7 jours des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre et vous préparez seulement ce que chaque âme doit manger. Vous prendrez garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées de la terre d'Égypte. Vous observerez ce jour-là en génération pour un statut perpétuel. Au premier, le 14e jour du mois, au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour au soir. Il ne trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du pain levé, cette âme sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger ou comme l'autochtone de la terre. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Moshe appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Tirez et prenez un agneau, ou un chevreau selon les familles, et tuez-le pour la Pâque. » Donc ici, on voit que, ici, Yahweh va ordonner pour la première fois l'ordonnance de la fête des pains sans levain. Donc la fête de Chag Hamotzi ou la fête des pains Azim. Et ici, on voit que Yahweh va dire quoi? Donc nous savons que la Pâque, elle devait avoir lieu le 14e jour au soir jusqu'au soir. Donc vous savez que chez les Juifs, je vais vous le réexpliquer, chez les Juifs, les journées commencent à 18h et se finissent à 18h. Donc c'est du soir en soir. Donc c'est pas un matin et un soir, comme nous, dans notre calendrier grégorien, mais c'est eu un soir et un matin, comme il est dit dans Genèse chapitre 1. Et donc, la fête des pains sans levain, comme il dit en fait au verset 15, elle devait durer 7 jours. Et elle devait commencer à partir du 14e jour au soir. Donc c'était le 15e jour du premier mois. Donc elle devait commencer à ce moment-là et se terminer le 21e jour au soir pour que ça dure 7 jours. Donc cette fête-là a duré 7 jours.
il y avait 2 saintes convocations, donc c'était 2 Shabbats, c'est 2 Shabbats en fait, à 2 Shabbats, hein, il devait avoir 2 Shabbats cette semaine, donc c'est-à-dire un repos, un jour chômé, le premier soir et le 7e jour de cette fête, la fête des pains sans levain. Et qu'est-ce que Yahweh va dire? Il va dire aux Israélites que, que ce jour-là, il l'a fait parce que les Israélites doivent prendre garde, car en ce même jour, il va faire sortir du pays les Israélites. Et là, vous observez ce jour de génération en génération. Donc, gardez le souvenir que Yahweh a sorti les Israélites de la terre d'Égypte, de Mitzrayim. Et on voit que, il dira au verset 19, il ne trouvera pas de pain, de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Donc, pendant 7 jours, il ne devait pas avoir de levain. Et c'est pour ça que vous allez voir des Juifs aujourd'hui retirer le levain de chez eux, les ramener dehors et les brûler. Ou certains vont les donner à des voisins. Et vous allez voir qu'il y a un jeu qui se fait chez les Juifs où ils cachent du pain, ils cachent le pain sans levain, ils le cachent et ils le mettent dans les maisons et c'est aux enfants de les chercher pour pouvoir les retirer de la maison. C'est un jeu. Et ils font quoi? Les Juifs font un ménage scrupuleux ce jour-là, où ils vont regarder toutes les parcelles de leur maison pour voir s'il n'y a pas des pains ou des miettes de pain qui sont restés, pour accomplir cette mitzvah. Et on voit que cette loi était pour l'étranger, c'est-à-dire le goy, tant pour l'israélite. Vous voyez? Donc, cette loi était pour tout le monde, pour tous ceux qui résidaient en Israël. Et on voit, et on dira, ici, il dira, vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habitez, donc peu importe l'endroit, que ce soit dans la terre de Eretz Israël, donc la terre d'Israël, ou dans la diaspora, là où les Israélites habiteraient, eh ben, ils ne devaient pas avoir de levain dans leur maison. Et on dit, et vous ne mangerez pas de pain. Et donc, pendant ces 7 jours-là, les Israélites devaient retirer tout le levain de leur maison. C'est-à-dire que tout ce qui est monté devait être ôté. Nous allons prendre une autre écriture. Exode chapitre 33. Exode 33. On va prendre une autre écriture concernant ceci. Exode 23. Et on voit en fait que il dira au verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai ordonné au temps fixé. Donc ça, c'est par rapport aux convocations Moadim, comme il est décrit dans Genèse 1, verset 14. Il dira, car c'est en ce mois-là que tu es sorti d'Égypte, et personne ne se représentera devant ma face vide. Donc cette fête, la fête des pains sans levain, c'est pour rappeler la notion d'être sorti d'Égypte. D'être sorti d'Égypte. Donc d'être sorti du monde. Nous allons arriver par là. Et donc, nous allons prendre une autre écriture. Donc la fête des pains sans levain. Exode 22, 29, verset 2. Qu'est-ce que Yahweh nous enseigne? Exode 29, verset 2. Par rapport à la consécration, on dira, et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain pétris d'huile, et des galettes sans levain, loin d'huile. Tu le feras avec la farine de froment. Donc ça, c'est des prêtres qui devaient consacrer leur service. Donc même les prêtres, c'est ce qu'ils devaient manger, des farines, des pains sans levain. Vous voyez? Et des gâteaux sans levain, pétris à l'huile. Donc à l'huile d'olive. Nous allons prendre Lévitique chapitre 23 pour voir les fêtes que Yahweh nous a ordonnées. Lévitique 23, à partir du verset 6, il dira, le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. Pour Yahweh, vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun travail, aucun service. Mais vous présenterez à Yahweh pendant 7 jours des offrandes consumées par le feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation
et vous ne ferez aucun travail, aucun service. Et il y a un commentaire qui dit que la fête des pains sans levain commençait au 15e jour du mois de Aviv et durait 7 jours. Donc, effectivement, cette notion de cette fête-là, parce que nous devons tout ramener à Machiar, à Christ, elle symbolisait, elle annonçait Machiar comme notre pain descendu du ciel, comme il dit dans Jean 6, verset 32 à 35. Et il nous dit que seul le Seigneur Yahushua a été sans levain, c'est-à-dire sans péché. Donc c'est là que nous allons en venir. Le croyant est sauvé à la Pâque du Mashiach et doit vivre une vie sans péché. Donc on va revenir par la suite. Hein. Donc on voit que cette notion de péché, de sans levain, d'être sans levain. Et regardez ce que Yahweh va ordonner en fait dans Deutéronome 14. Il dira, Deutéronome 14, concernant des fêtes, concernant la fête des pains sans levain dans Deutéronome 16, il dira, au verset 3, tu mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, parce que tu es sorti précipitamment de la terre d'Égypte. Donc le pain sans levain, c'est le matzot, la matzah, donc ceci, voilà, un pain qui n'a pas été en fait au contact de l'eau très longtemps, parce que faut savoir que dès que le pain est au contact de l'eau plus de 18 minutes, en fait, il commence à lever. Et donc ce pain-là, qui est un pain en fait qui est azime, sans levain, qui n'a pas connu en fait la levée, qui n'a pas gonflé, et ben il est cassable en fait, il est sec. Voilà. Et donc ce pain-là, le pain de matzot, la matzah plutôt, voilà à quoi ça ressemble. Et donc ce pain-là, les Israéliens devaient en manger pendant 6 jours. Donc je disais, parce que j'ai été coupé, que pendant 7 jours, donc les Israéliens devaient manger ce pain-là. Et ce pain-là, le matzot, hein, symbolisait la sortie d'Égypte, la sortie de l'affliction liée à l'esclavage. Donc Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est la délivrance. Mais la fête des pains sans levain symbolise la sortie, d'être sorti d'Égypte. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous avons tous ce souvenir d'être sortis du monde, d'être sortis de l'Égypte, d'être sortis de Misraïm. Et nous devons garder en tête ce que Yahweh a enseigné dans sa Torah. Voilà pourquoi aujourd'hui nous observons en fait la fête des pains sans levain, puisque nous voyons et nous nous rappelons que Yahweh nous a sortis de l'Égypte. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte physique, mais de l'Égypte spirituelle, qui est le monde. Avec toutes ces séductions, là où coule le lait et le miel, pour aller vers la terre de Canaan, l'Eretz Israël, la Jérusalem céleste. Et donc, il dira, parce que tu es sorti précipitamment de la terre d'Égypte, afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte. Et je pense que mes frères et sœurs, pour tous, pour les uns et les autres, nous nous rappelons tous quand le Messie est venu nous toucher, quand le Seigneur nous a appelés et que nous avons fait ce choix de le suivre. Parce que la Bible nous dit clairement que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Mais nous, par libre arbitre, nous faisons aussi ce choix de suivre cet appel, de répondre à cet appel que le Seigneur nous a fait. Et donc, on se souvient de ce jour fatidique. Certains ont pleuré, certains ont lu une parole et ça les a touchés. Le Seigneur, certains les a visités en songe. Certains ont vu le Maître littéralement. D'autres ont reçu une parole de connaissance de quelqu'un. D'autres ont entendu l'évangile retentir dans leur rue, au coin de leur rue, dans les métros, à la télé, sur YouTube. Mais voilà, de diverses manières, surnaturelles comme naturelles, ou en voyant la création, Yahweh les a interpellés et ils sont venus à lui. Parce que le Seigneur dira que personne ne vient à lui si ce n'est le Père qui ne l'attire. Donc il est évident que on se souvient de ce jour-là. Et ce jour-là est un jour mémorable pour nous. Et donc, on nous dit, on ne verra pas de levain chez toi sur tout le territoire de ta terre pendant 7 jours. Et aucune chair que tu sacrifieras le soir du premier jour ne restera jusqu'au matin.
On revient sur on continue. Il dira au verset 8, pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une convocation d'assemblée solennelle et tu feras aucun ouvrage. Donc on voit que la notion du pain sans levain, la notion des pains sans levain, c'est une notion de souvenir. C'est-à-dire qu'il y a une notion de souvenir, de se rappeler. Dans la Torah, c'est ça la signification de la fête des pains sans levain, c'est la notion de souvenir. Maintenant, nous savons que les 7 fêtes de Yahweh ont une portée spirituelle et que celui qui accomplit ces choses, c'est le Mashiach. C'est ce que le Seigneur dira, notre Elohim et Seigneur Yahushua. Il dira que dans Luc 24, verset 44, il dira que il a accompli tout ce que disait la loi, la Torah, les prophètes et les Névim, donc le Tanakh. Donc, en disant que le Messie devait venir, souffrir et être ressuscité. Et donc, c'est ce que le Messie a accompli à la fête des pains sans levain. C'est-à-dire qu'il était... on va prendre ça. C'est-à-dire que le Messie, le Yoshua, le Mashiach, notre Adon, pendant cette fête, il a accompli la notion lui qui est né à Babylone, la notion de la maison de pain, qui est né à Bethléem, hein, qui est la maison de pain, qui est dans la maison de pain, et qui est le pain de vie descendu du ciel, comme il dit dans Jean 6, verset 30 à 58, qui est pur sans défaut. Christ était un homme parfait, un homme qui a obéi jusqu'au bout. Et il dit, et donc Christ n'avait pas de péché en lui. Et donc voilà pourquoi on voit le Messie qui était l'homme parfait par excellence, qui était sans levain, et ben lui-même en fait nous montre d'exemple et voilà pourquoi nous devons nous souvenir. Et maintenant nous savons que le levain dans la nouvelle alliance a 2 portées. On va prendre Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 5. Il dira, et ses disciples passant sur l'autre bord, et avaient oublié de prendre des pains. Et Yoshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il raisonnait en eux, en disant, et disait, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yoshua, le sachant, leur dit, gens peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez pas encore compris? Ne souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000? Et combien de paniers vous avez emporté? Ni des 7 pains pour les 40 000? Et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas? Ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais il leur dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc on voit que dans la Nouvelle Alliance, le levain a une portée en fait spirituelle. Et la portée spirituelle, c'est les fausses doctrines. Combien aujourd'hui sont remplis de fausses doctrines? Tel croit en ça, tel croit en ceci. Combien de fois l'Église est divisée aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on voit la plupart des chrétiens, beaucoup sont séduits par des fausses doctrines. Vous savez, on peut en citer plein, mais là n'est pas le sujet. Mais on voit que dans notre génération, les fausses doctrines pullulent. Et c'est ce que Paul va dénoncer. Il dira que dans 1 Timothée, chapitre 4, il dira ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est beaucoup sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Beaucoup ne sont plus adonnés à la saine doctrine, comme Paul dira à Tite, en Tite chapitre 2, verset 1. Toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Beaucoup ne sont plus attachés à ceci, mais sont attachés à des fausses doctrines. Regardez ce que Paul dira dans 2 Timothée 4, verset 3. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine,
mais aimons qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Donc on voit que nous sommes dans cette génération où il y a beaucoup de faux docteurs. Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, pardon, qu'autant il y avait des faux prophètes, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faux docteurs. Ça, je le cite avec mes propres mots. Donc on voit en fait que nous sommes dans ce temps-là où beaucoup malheureusement, malgré les avertissements des Yeshua, se sont attachés à l'enseignement, à la doctrine, au levain des pharisiens. Donc on voit en fait que dans la Nouvelle Alliance, le levain symbolise quoi? Les fausses doctrines, les faux enseignements. Et par conséquent, malheureusement, beaucoup ont du levain chez eux. N'oublions pas que selon 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 19, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc en nous, nous ne devons pas avoir de fausses doctrines, c'est-à-dire du levain. Donc nous avons vu que le premier symbolisme du pain, du levain dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Dans l'Alliance renouvelée, c'est la notion de fausse doctrine. Maintenant, Paul va dire aussi une autre chose qui est intéressante. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 9, 7 à 8, il dira, même le verset 6, il dira « Il est beau à votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Ici, il dit « Alors nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Machiar, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, de la méchanceté et de la malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » Et il faut savoir ici que le levain symbolise en particulier l'orgueil qui fait que enfler. Vous voyez ce qu'il dira en fait dans Proverbe 4, verset 18, 1 Corinthiens 4, verset 18, il dira « Mais quelques-uns se sont enflés, comme si je ne devais pas venir chez vous. » Donc, ici, on voit que au verset 6, un peu de levain qui fait lever toute la pâte, c'est l'orgueil. L'orgueil aussi. L'orgueil fait enfler. C'est ce que il est dit dans Proverbe 21, verset 4. On va prendre ça vite fait. Proverbe 21, en parlant de l'orgueil. Il faut faire très attention à ne pas être orgueilleux, car l'orgueil nous fait être enflé. C'est une expression des Écritures. Proverbe 21, verset 4, il nous dira quoi? Les yeux hautains et le cœur enflé. Ce sol labourable des méchants n'est que péché. Donc on voit en fait que le fait d'être enflé, d'être gonflé, c'est de l'orgueil. Et donc, l'hypocrisie également et les fausses doctrines, comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 16, versets 11 à 12. Mais ce que Paul dira en fait au verset 7, il dira « Alors nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Le vieux levain en nous. Que nous n'ayons pas du levain. C'est ce que Yahweh a dit aux Israélites. Qu'on ne trouve pas du levain chez vous. Que le levain que les Juifs aujourd'hui accomplissent physiquement, qui ôtent le levain pour se rappeler de leur souvenir, de leur délivrance, de leur sortie plutôt d'Égypte. Mais nous devons ôter le levain qui est en nous. Et Paul va préciser, ôter le levain en nous. Parce que nous sommes d'une maison. Nous sommes, selon 2 Pierre chapitre 6, 4 à 6, nous sommes Pierre chapitre 2, 4 à 6, voire 9, nous sommes une maison spirituelle, une édification, nous sommes des pierres vivantes. Vous voyez? Et donc, nous sommes une maison, nous sommes le Béthel, en fait, d'Élohim, parce que nous sommes le temple, aujourd'hui, du Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens, je peux vous donner les références, si vous le souhaitez. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Donc, qui montre que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple d'Élohim. Et donc, Paul va dire de retirer le vieux levain, de nettoyer, afin que nous soyons une nouvelle pâte, ou dans la version Chouraki, une pâte neuve. Et ce passage me fait penser à
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, un passage connu qui dira: si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Mashiach, je suis une pâte neuve, une nouvelle pâte. Je ne peux pas être une pâte à lever, enflée. Et il dira: car le Mashiach est notre Pâque. Vous êtes puisque vous êtes sans levain, sans péché, bien que nous pouvons pécher par nature humaine, mais voilà, il dit sans levain, sans méchanceté, hein, car le Mashiach, notre Pâque, a été sanctifié, sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec la méchanceté et de malice, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Voilà que nous devons manifester. C'est que nous devons manifester du fruit. Voilà ce que cette fête nous appelle, à éliminer le vieux levain de notre caractère, à être des nouvelles créatures. C'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Il dira: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume d'Élohim. Et c'est à cela que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Yeshua et par l'esprit de notre Elohim. Que Yeshua, qui a été sacrifié pour nous, qui est notre Pâque, qui a été sacrifié pour nous, a fait de nous des pains sans levain. A fait de nous que nous sommes. Nous ne devons pas avoir ce levain. Nous devons éliminer le vieux levain de notre caractère. Nous étions comme ça autrefois, mais Yahweh nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Et voilà ce que nous devons être. Regardez. Nous allons prendre l'écriture. Nous allons prendre l'écriture dans Galates chapitre 5. Nous devons, voilà, Galates chapitre 5, en pratiquant les œuvres de l'esprit. Il dira au verset, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est-à-dire nettoyer le vieux levain. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Voilà ce que nous devons faire. Et si nous voulons ôter le vieux levain, c'est par l'action des Écritures, par l'action de la parole. Nettoyons, ôtons en nous ce qui est mauvais, afin de célébrer pleinement cette fête, comme Paul nous dira. Donc je prends Éphésiens 5. Éphésiens 5. Il dira, au verset 25, il dira: et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà ce que Yahweh veut, que nous soyons saints, sans défaut, sans tache, sans ride, que nous nous aimons les uns et les autres. C'est ce que le Seigneur dira dans Jean 13, verset 35, que c'est là que nous reconnaîtrons que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons pour les uns et pour les autres. Parce que le but de manger le pain, ce pain-là, effectivement, on dit que c'est le corps du Mashiach. Mais on dit que c'est le Mashiach, on dit que c'est le corps du Mashiach, ça symbolise le corps du Messie. Mais il ne faut pas oublier que mon frère, ma sœur, est aussi une extension du corps du Messie. Voilà pourquoi il ne faut pas que je mange ce pain indignement, que je prenne conscience que mon frère, ma sœur, c'est le corps du Messie. Que mon frère, ma sœur, je dois l'aimer, qu'il ne doit pas avoir de méchanceté, de malice. Sinon, je n'aurais rien compris à ces fêtes, que ce soit Pessah ou la fête des pains sur le vin, et ça fera que je mange ce pain indignement. Vous voyez? Et donc, nous serons coupables devant le Messie. Voilà pourquoi nous devons pratiquer et manifester du fruit. Laissons-nous nous laver par les eaux de la parole. En étant lavés, nous ôterons ce levain en nous
Et nous manifesterons le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit-là, nous manifesterons l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, et nous serons qu'un, nous serons Echad. Et le but de cette fête, c'est que nous soyons Echad, en ayant le souvenir de notre sortie du monde pour aller vers la terre promise que Yahweh nous a promis. Donc en tout cas, mes frères et sœurs, portons du fruit, soyons, ôtons le vieux levain de notre caractère, que ce que nous étions autrefois, soyons une nouvelle pâte, et que le Mashiach vous soit favorable. Shalom.